nona mudi mala naga nona mudi kuku naga nona mudi sunkam naga nona mudi. Madame le maire, comment ça va? Comment se porte la commune de Baganté? Vous êtes dans le D, vous êtes à Baganté, Ville-Lumière. La commune de Baganté se porte très très bien au lendemain de l'ouverture officielle de la foire Gastron-Délices. Qu'en est-il des jeunes? Comment se porte la jeunesse de la commune de Baganté? Ah, très bonne question. Vous savez, le président de la République parle beaucoup de jeunes et de femmes. Et cette année, pour suivre un peu les directives du président de la République, nous avons associé les jeunes à l'organisation de la foire Gastron-Délices. Parce que pour prendre l'avenir du Cameroun, il faut pratiquer. Et donc c'est avec les étudiants de l'UDM, de l'ISTEC, de l'ISTIC, de l'ENIEJ, avec les chorales. Et vous savez que dans les groupes de chorales, ce sont les jeunes. Et donc c'est avec ces jeunes que nous avons organisé la 7e édition de la foire Gastron-Délices. Et les jeunes sont donc à la foire avec nous. Et nous avons associé les jeunes filles à des concours culinaires. Parce que la vie moins chère aussi, ça passe par le consommé camerounais. Si à un réveillon, en lieu et place de riz poulet, comme on fait souvent avec des entrées importées, vous mangez des avocats de Bouddha, hein, vous mangez du bon taro ou du condré, les arachides de Baganté, du bon condré, vous allez passer de belles fêtes, mais les femmes ne savent plus cuisiner. Les jeunes filles n'ont pas la main. Et donc nous avons lancé les concours. Vous irez à la foire Gastron-Délices, vous allez voir qu'au niveau des grands concours qui visent à faire approprier par les jeunes cette foire qui est appelée à durer chaque fin d'année pour lutter contre les spéculations. Donc vous allez voir que ce sont les jeunes filles et les jeunes étudiants qui sont au cœur de l'organisation de cette année. Donc Baganté, en cette fin d'année de décembre, va très bien. Alors on peut dire que la jeunesse est au four au moulin, et au moulin, je veux dire. Quand on est au pied du mur pour apprécier si le bâtiment a marché, on ne s'en rend pas compte. Mais il faut être au-dessus du mur. S'il s'écroule, c'est que vous n'avez pas bien bâti votre bâtiment. Donc aujourd'hui, la fondation importante, ce sont les jeunes qui sont avec nous. Et ça ne s'arrête pas à la foire Gastron-Délices. Les jeunes à Baganté sont vraiment accompagnés par la commune. Quand on parle des jeunes, on parle du secteur moto. Vous allez voir. Madame le maire, on va revenir à la... Ah d'accord. Voilà, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est... Vous êtes la première femme maire ici, dans la commune de Baganté? Je suis la première femme maire depuis les années 60. Et à la faveur de l'engagement du président de la République, il faut dire qu'il s'est engagé à accompagner les femmes. Et donc, j'étais candidate à rien. Et à la faveur des primaires, j'ai conduit la liste du RDPC, à la faveur également de la sauvegarde de l'honneur de notre grand patriarche, notre père, le président du Sénat. J'y suis arrivée pour aller aux primaires et m'en arrêter là. Et à la faveur de l'engagement du chef de l'État qui voulait que les 30% des OMD soient respectés, le RDPC est le seul parti qui en 2007 avait instruit au niveau de local que les femmes maires qui ont conduit les listes se voient donner la chance d'être maires. À relever. C'est un grand défi parce que très souvent dans nos régions très traditionnalistes, lorsqu'on parle de femmes, on n'associe pas la femme à la capacité de faire. On voit la femme comme épouse, comme femme de maison, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe du mari, qui s'occupe de la famille. Donc c'est un grand challenge
que d'être en position d'exercer, en position de rendre service à la nation et d'administrer. C'est donc un challenge pour la femme. Il faut faire plus que les hommes, d'abord pour avoir la reconnaissance, mais aussi pour donner la chance à d'autres femmes de venir. Parce que si vous êtes en poste et que les résultats ne sont pas bons, vous ne pouvez pas... ça peut décourager le président qui aime bien accompagner les femmes. Vous voyez, 4 directeurs généraux nommés récemment, 2 femmes. Je dis... Bravo. Hein. Je dis bravo parce que c'est l'homme de parole. 50% c'est en 2030. 2030 c'est demain. Et ça se joue aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour dire que je souhaiterais que les jeunes comme vous aussi s'engagent au niveau local. Si on arrive aux élections de 2019 avec 50% de femmes dans l'exécutif municipal, je vous jure que ce que le chef de l'État demande, ça va se faire. Parce que la femme, elle travaille comme une maman. Elle met la bonne gouvernance, elle met à cœur de la gestion de la famille, et puis il y a le challenge de la réussite pour montrer que oui, nous pouvons aussi y arriver, malgré le fait que nous sommes d'abord des épouses, des mamans. Nous allions la gestion de nos foyers à la gestion des missions qui nous sont confiées. Moi, je fais le ménage chez moi. Et je pense que mon mari, vous pouvez, comme vous êtes à Baranté, vous pouvez parler avec lui. Très souvent, même, il n'aime pas que je sois à la maison, parce que quand je suis à la maison, je fais à la maison ce que je fais au bureau. C'est-à-dire, je mets de l'ordre chez moi, je fais mon ménage, je fais à manger, je m'assure que mes filles ont révisé leurs leçons. Je fais le travail de la femme naturellement. La femme, c'est le moteur. C'est le moteur de la famille et dans la société ou en poste. Comme nous avons la chance de l'être maintenant, il faut gérer aussi comme on gère sa famille. Ouais. Alors, si on parle justement des activités des jeunes ici, dans la commune de Baganté, voilà. Alors, nous sommes à la fin, je veux dire, de l'année 2018. Qu'est-ce que l'exécutif communal, vous, en tant que premier magistrat, vous faites pour la jeunesse en termes de réalisation et d'accompagnement des jeunes? Si on peut faire un bilan, qu'est-ce que vous dites? Le bilan, pour moi, il est très positif. Vous savez, la jeunesse et les femmes représentent les plus de 52% de la population camerounaise. Donc, si on veut un développement inclusif, il faut que les jeunes soient à la table, il faut que les femmes soient à la table. Et vous savez également que Baranté, c'est une ville universitaire. Nous avons à peu près 4000 étudiants qui nous viennent un peu des 10 régions du Cameroun, qui arrivent dans une ville qui mérite aussi d'être encadrée. Donc, mes actions en tant que maire de la commune, en tant que maire, accent grave, REE, met à cœur de protéger les jeunes, de les encourager dans ce qu'ils font, notamment avec l'UDM, avec l'ISTEC. On a créé un réseau de jeunes qui nous font des propositions et nous, à la mairie, nous essayons de les suivre pour favoriser leur épanouissement. Cette année, nous avons fait partie près de 9 étudiants, les meilleurs de génie civil et génie mécanique, qui sont aujourd'hui à Saint-Étienne, fruit d'un partenariat entre la mairie de Baranté, la mairie de Saint-Étienne, l'ENIS de Saint-Étienne et l'UDM. Je salue le professeur Lazare Captier qui nous a suivis et qui également est maire et très regardant sur l'avenir des jeunes. Au niveau des jeunes étudiants, nous les accompagnons aussi dans des projets. On va dire que ce sont les start-up, les petits projets initiés par les jeunes qui vont permettre que l'entrepreneuriat-ship jeune et féminin se fasse. Donc, quand ils ont des projets, ils nous voient, on regarde ensemble ce qui est faisable, ce qui est bancable, et on essaye de les accompagner. Et également, n'oubliez pas que les mototaximans, ils sont 1000 à Baranté. Ils sont 1000 à Baranté, donc ce sont des jeunes que nous avons réussi à organiser en association. Et grâce à cette belle organisation, j'ai réussi à obtenir le financement de l'Union européenne dans l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est comme ça que vous allez voir les hangars à moto, vous allez voir les chasubles, vous allez voir une forme de sécurité sociale organisée dans cette association.
Nous tous, membres de cette association, nous donnons 500 francs par an à fonds perdus, lesquels 500 francs nous permettent d'accompagner un mototaxi accidenté, permet d'encadrer un mototaxi qui marie sa fille, Il faut dire que l'accompagnement des jeunes va avec l'encadrement du gouvernement de la République. Le projet, je pense que le plan triennal jeune a permis à beaucoup de nos jeunes de gagner le financement, d'avoir des financements de leurs projets dans le secteur agricole, dans le secteur professionnel simplement. Et donc, je pense que l'action du gouvernement, le geste du chef de l'État envers les jeunes et l'action de la commune concourent à faire des jeunes un vivier qui va permettre au Cameroun, qui va permettre à la région de l'Ouest d'avoir des chefs d'entreprise, d'avoir des gens dans des belles têtes qui ne sont pas engagés dans les grèves. C'est d'ailleurs pourquoi si Banganté est maillot jaune de l'élection du président de la République, c'est parce que les jeunes ont adhéré au projet du président de la République que j'ai présenté aux jeunes. S'ils n'étaient pas à l'aise dans cette ville universitaire, ce qui était sûr, majoritaire, ça allait être difficile pour la présidente de section OF que je suis. Donc, il y a ces projets qu'on met en œuvre pour encourager les jeunes, pour accompagner les jeunes. Il y a les filles. Je travaille aussi beaucoup pour les filles. Les filles, les jeunes filles. Vous savez, l'arbitrage en matière de financement, même comme le chef de l'État a défiscalisé l'école primaire, vous savez qu'à l'école primaire, malgré le fait qu'il n'y a plus de frais, vous avez quand même quelques petits frais. Il faut acheter les cahiers, il faut acheter les sacs d'école. Et très souvent, quand on calcule, l'arbitrage en région Bamileke, l'arbitrage à l'ouest, très souvent, lorsqu'il y a un coût, on se dit on a 3 enfants, ou 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. S'il y a les moyens pour payer l'école à un enfant, tiens, c'est le garçon. Bon, s'il y a un peu de moyens pour un deuxième enfant, on va, au lieu de prendre une fille pour faire l'équilibre, on va dire c'est encore le garçon. Et après, on va se dire oui, la fille, elle va se marier. Je dis toujours à nos parents ici, à chaque fois, que le mariage, ce n'est pas une profession. C'est une question d'amour entre 2 personnes. Donc, les jeunes filles sont très encadrées par la commune. Chaque année, nous donnons le prix. Le ministre Luc Magloire Atangana Baga était encore ici pour l'ouverture officielle de la foire Gaston Delis. Nous avons donné les prix aux meilleures petites filles et ces prix permettent de préparer la rentrée prochaine. Donc, elles iront toujours à l'école. Elles vont être à la table de 50-50. Et nous avons la chance que le président s'est engagé qui va faire de la parité une réalité au Cameroun. Et donc, pour qu'il y ait parité, il faut que ce soit à compétence égale. Il faudrait qu'on commence dès maintenant aussi. Pour être à compétence égale, il faut commencer maintenant, Josiane. Il faut les envoyer à l'école. Et moi également, je veille à ce que nos jeunes filles ici à Banganté embrassent les séries scientifiques. Les femmes ne sont pas faites pour être seulement secrétaires. Laissons aussi aux hommes de tester ce métier de secrétariat. Nous ne sommes pas faites pour être enseignantes. Vous allez voir toutes les enseignantes de l'école primaire, 80% ce sont les femmes. C'est vrai que c'est un métier de mère, avec eux, accent grave. Pour encadrer les enfants, il faut cette fibre-là. Mais il faut aussi qu'on embrasse les séries scientifiques. C'est pourquoi parmi les jeunes que nous avons envoyés à Saint-Étienne, il y a 2 filles, génie civil 1, génie mécanique 1. Donc c'est la relève du Cameroun, c'est la maîtrise d'ouvrage des grands travaux qui sont lancés. Et donc elles sont à Saint-Étienne, elles ont signé avec la commune l'engagement de revenir. Pour développer le Cameroun. Donc elles ont signé avec nous l'engagement de revenir, nous les avons accompagnées. Il y a eu dans les 9, 3 filles, c'est déjà pas rien. Et cette année, j'ai fait tout pour qu'on parle dans les églises aux parents, qu'on leur dise après le bac d'envoyer les enfants à l'université et les séries scientifiques. Les séries scientifiques. Tout à l'heure, vous avez parlé du budget. Quel est le budget alloué pour le fonctionnement ou bien l'encadrement de la jeunesse dans votre commune? Il faut dire que tous les budgets, toutes les lignes doivent être sensibles à la jeunesse. Si vous faites une ligne santé,
Ça veut dire que vous allez adresser les cases de santé, les centres de santé. Et qui dit centre de santé, case de santé, dit les mamans et les enfants. Vous avez vu en matière d'énergie, lorsque nous avons mis un gros investissement qui fait de Banganté la ville lumière avec l'éclairage solaire dans la ville, avec l'autonomisation de l'hôpital de district de Banganté, c'est pour la sécurité des étudiants et des femmes et des filles. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, lorsqu'on est dans l'obscurité, même avec mon gros gabarit, dans l'ombre, dans l'obscurité, un bandit saura que non, ça c'est une femme. Hein? Il va m'agresser. Et mon fils qui est svelte, quand il va marcher, même s'il est svelte et que normalement physiquement on peut croire que je suis plus forte que lui, ah ben, on ne va pas l'agresser parce qu'on va dire c'est un homme. Donc toutes les lignes budgétaires de la commune de Banganté sont sensibles aux jeunes et aux femmes. Alors on peut dire comme les jeunes le disent très souvent, les jeunes ici dans la commune de Banganté, ils sont en haut. Ils sont en haut. Ils sont en haut comme le RDPC, comme nous au RDPC. Puisqu'on parle toujours de la jeunesse, comment est-ce que la jeunesse ici dans la commune de Banganté vous accompagne dans la réalisation de vos missions? Très belle question, parce que c'est du donnant-donnant. Je peux dire sans vraiment me tromper, pour les remercier, que la sécurité et la stabilité dans la ville de Banganté depuis 2008, lorsqu'il y a eu la crise qu'on connaît, la stabilité que nous avons eue ici, c'est le fruit des jeunes qui ont dit non au vandalisme, qui ont dit non aux grèves, qui ont dit non à la rue. La rue est faite pour les voitures, pour circuler, et non pour les jeunes, pour manifester, je ne sais quoi. Donc, le premier retour d'ascenseur que j'ai des jeunes, c'est que ce sont les gardiens de la sécurité, de la stabilité, de la paix dans ma commune. Ça c'est indéniable. L'autre retour d'ascenseur que j'ai des jeunes aussi, c'est les résultats. Parce que quand on vous accompagne, il faut qu'il y ait le résultat, le travail également. Quand vous regardez le prix d'excellence que nous organisons chaque année, promu par le professeur Pétain, chaque année maintenant, vous regardez les notes. Il faut davantage de cadeaux pour primer les meilleurs. Et les meilleurs se tutoient au premier niveau, au premier plan. Ça veut dire qu'on les accompagne, mais en retour, les parents les ont envoyés ici pour travailler. Ils travaillent bien. Nous avons eu de grands médecins qui sont maintenant dans les grandes villes. D'autres sont en Allemagne, qui sont allés en spécialisation. Et l'autre retour également, pour un maire, il faut le dire, c'est l'élection. Il faut, quand vous êtes avec les jeunes, c'est que vous appartenez, vous les accompagnez parce que vous appartenez à un parti. Et vous défendez les idéaux de ce parti-là. Et donc, si vous les accompagnez, le moment venu, il faut aussi qu'on voit dans les urnes que notre président a gagné sans bavure. Quand on est maillot jaune à plus de 70%, le deuxième de la région arrive à 50 et quelque chose %. C'est dire que ces étudiants sont conscients de ce qu'on fait pour eux, méritent aussi qu'ils encouragent notre patron, notre président, à continuer à faire du bon travail. Donc le retour d'ascenseur avec les étudiants, Josiane, je peux vous rassurer, sous plusieurs formes, c'est appréciable. Très visible d'ailleurs. Très visible. Alors, Madame le maire, puisqu'un maire pouvant en cacher un autre, connaissez-vous le maire de la commune de Goïla? Ah, bien sûr, Evelyne. Madame le maire, c'est ma sœur. C'est une sœur avec qui nous travaillons dans le cadre du REFELACAM, le réseau des femmes mères du Cameroun, qui est une section du réseau des femmes mères d'Afrique. Et nous avons, dès le premier jour où l'Organisation mondiale des mères a mis en place cette organisation régionale et des sections, nous sommes parmi les premières femmes mères à avoir accepté de nous mettre en réseau conforme à CGLUA, conforme à CGLU, parce que lorsque nous sommes ensemble dans un réseau, c'est ça qui nous permet de lever les fonds. Aujourd'hui, le projet Lumière que nous avons à Banganté va
déjà aussi à Fanloum, Angossas, Bengui, Mayo-Oulo, dans plusieurs villes, et on vient d'en sélectionner encore 7 villes, dont Ngouela. Donc, si nous ne sommes pas en organisation, en association, on ne peut pas obtenir des financements, parce que tous les agendas mondiaux mettent les femmes au cœur des agendas, que ce soit l'accord de Paris, que ce soit les ODD, les 17 ODD, que ce soit le nouvel agenda urbain, que ce soit l'accord de Paris, tous les agendas, l'agenda de l'Afrique 2063, là, on parle des femmes. On dit qu'il faut que ce soit inclusif. Les femmes représentent 52% de la population africaine. On ne peut pas mettre la majorité de la population sur le côté. Elles doivent être valorisées. Et chaque agenda a des financements. Mais Cortés ne peut pas aller seul, comme maire, dire que bon, je suis très bien, je suis gentil, j'aime beaucoup mes populations, plus que les autres femmes maires. Ça ne suffit pas. Je vais dire, pour certains projets, je vais y aller seul. Mais pour d'autres, j'aurai plus de poids si je porte la voix des femmes du réseau. Et ils seront très enchantés d'aider le réseau parce que au-delà d'une commune, on va toucher plusieurs communes, donc plusieurs populations qui sont dans les mêmes besoins. Donc, Evelyne, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Madame le maire de Ngouela, ville frontalière, ville sensible, c'est une femme dynamique. Une femme engagée. Changement de lieu, changement de décor. Nous sommes à présent à la fois gastronomique, délice et toujours, et bien sûr, je veux le dire, avec Madame le maire. Alors, tout à l'heure, nous avons eu l'entretien avec Madame le maire de Ngouela. Oui. Elle a soulevé un bon nombre de problèmes, notamment le problème de grossesse précoce des jeunes filles de ce côté-là. Est-ce que c'est le cas ici, dans la commune de Baganté? Bon, il faut dire que la commune de Ngouela, c'est une commune frontalière, une commune forestière, donc avec beaucoup de transporteurs, des personnes, des transactions humaines entre les deux États. Donc c'est normal, quand je vois ça, c'est normal qu'il y ait quand même des situations comme ça qui méritent d'être adressées. Parce que ça part de la famille, des conseils, de l'éducation, mais aussi de l'encadrement de la commune. La jeune fille voilà, aussi, de surtout. la jeune fille, l'engagement de la jeune fille à poursuivre l'école et pas les hommes. Ça aussi, c'est important. Chez nous, nous n'avons pas cette manifestation-là. Nous avons des mariages précoces, pas des grossesses précoces, oui. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas de moyens pour envoyer la jeune fille à l'école, très souvent, le choix des parents, c'est de les envoyer en mariage. Ouais, très souvent, on veut être belle-mère du roi. Excusez-moi leur majesté, c'est souvent peut-être on envoie dans les chaufferies traditionnelles ou également on envoie chez des personnes qui compensent à même de subvenir aux besoins de la jeune fille. Donc le mariage précoce dans la région de l'Ouest est une réalité. C'est une réalité et nous nous battons dans l'encadrement des jeunes filles, dans les cérémonies, les actions de sensibilisation, les séminaires que nous faisons. Nous allons dans les lycées, nous allons dans les collèges, nous allons dans les universités, encourager les filles à embrasser l'école pour pouvoir embrasser un homme plus tard parce qu'on aime, pas parce qu'on est obligé d'aller en mariage. Surtout que le mariage, ce n'est pas un métier, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas une profession. Ouais. Le mariage, c'est un choix entre deux personnes qui s'aiment et qui décident de faire chemin ensemble. De marcher dans la même direction. Voilà, de faire chemin ensemble, de vivre ensemble, de fonder une famille ensemble, de grandir ensemble. Ouais. Et ce n'est pas un fardeau qu'on vous donne parce qu'on ne peut pas s'en occuper. Donc il est important que les jeunes filles, je profite de cette émission pour inviter les jeunes filles à aller à l'école, à accepter d'aller à l'école. Et à embrasser les séries scientifiques et à croire en leur avenir autrement qu'au mariage. Et si on parle de manière générale des jeunes, nous sommes à l'aube de l'année 2019, quel message pouvez-vous adresser à cette jeunesse de manière générale de la commune de Baganté et du Cameroun de manière générale? Il faut dire que
je le dis tous les jours aux jeunes de ma commune, il faut y croire. Moi-même, je ne suis pas gênée de le dire, j'ai été orpheline à 12 ans. Mon père était fonctionnaire, policier, de famille royale. Je suis la petite fille du roi des Banganté et j'y ai cru. J'ai dit qu'il fallait aller à l'école, j'ai tout fait pour aller à l'école, pour être d'ailleurs, malgré que j'étais une fille, pour être majeure de ma promotion. J'ai cru en l'éducation, j'ai cru en l'instruction, j'ai cru à mon pays parce que je suis allée en France et j'ai décidé de rentrer, finir mes études ici. Je suis rentrée, j'ai fini mes études à l'école de commerce de Douala. Donc je vais demander aux jeunes d'y croire, de croire à notre pays. Tous les agendas mondiaux disent que c'est autour de l'Afrique d'être un continent développé. Oui, parce que nous sommes riches. Nous sommes un continent où tout est à faire. Les terres sont encore là. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de richesses. Donc ça peut se faire qu'avec les jeunes. C'est aux jeunes de travailler. Et le président a dit aux jeunes, il faut le dire, et il les a appelés dans son discours d'investiture, de s'approprier les questions de développement du Cameroun. Ouais. Cela suppose que tout ce que les jeunes font, tout ce que vous faites, vous devez faire avec foi, vous devez faire bien, vous devez faire en vous demandant, ça vous apporte quelque chose, mais ça apporte quoi au Cameroun? Ça apporte quoi à la grandeur du Cameroun? Ça apporte quoi au développement du Cameroun? Prenez des initiatives, créez des entreprises. Ne pensez pas à des entreprises à 100 millions, à 200 millions. On va doucement, on commence doucement et puis on y arrive. Mais chaque fois que vous vous êtes lancé dans une entreprise, il faut tout faire de manière sérieuse. Persévérer. Si vous êtes jeune, vous rentrez dans les marchés publics. Il faut le faire, il faut gagner les marchés et exécuter. Parce que très souvent, on reproche au gouvernement, ils n'ont pas fait. Non. Qui sont ceux qui gagnent les marchés? Ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais à 90%. Et il faut donc faire tout ce qu'on a à faire de manière, avec la bonne gouvernance, avec l'envie de faire pour voir grandir son pays, pouvoir développer son pays, pouvoir stabiliser sa famille. Il ne faut pas travailler de manière désinvolte. Donc je dis aux jeunes de ne pas répondre aux sirènes de division, aux sirènes de désordre, et pour ne pas répéter le chef de l'État, aux entrepreneurs de la guerre et de la division. Ce n'est pas une entreprise que d'appeler les jeunes à marcher. La marche déstructure une économie, la marche fait mal aux marcheurs, mais surtout à l'avenir d'un pays. Donc moi, je prie les jeunes Camerounais à croire au projet de société du président de la République, qui est un projet qui, quand vous l'écoutez avec attention, ce sont tous les agendas mondiaux qui sont pris en compte dans la vision du président, dans ce qu'il veut du Cameroun, ce qu'il veut faire du Cameroun et avec qui il veut faire ce Cameroun-là. Donc les jeunes ont intérêt à être disciplinés, à prendre des initiatives. Si vous prenez une initiative d'entreprise, vous échouez une fois, recommencez. Recommencez. Vous allez finir par réussir. Donc il faut d'abord croire en soi, croire en son pays et éviter le désordre. Le désordre n'aide pas un pays. Et quand je regarde le Cameroun, vous avez 4 régions qui sont handicapées. Vous avez 4 régions qui sont déstabilisées. Comment voulez-vous que les communes et les CAC, comment voulez-vous que les communes aient les moyens pour faire face aux besoins énormes des populations? Donc nous avons besoin de paix. Le président dit nous sommes mendiants de la paix. Il faut que chacun de nous soit mendiant de la paix. Et pour cela, que son comportement, que nos habitudes, nos attitudes appellent plutôt à la stabilité et à la paix. Le Cameroun, c'est un pays magnifique. Mon mari est français, il a quitté la France, il est installé à Banganté parce qu'il est heureux. Il est heureux, au Cameroun, il est heureux à Banganté. Si un étranger, fils adoptif du Cameroun, est heureux chez vous, pourquoi vous ne pouvez pas être heureux chez vous? C'est la question que l'on se pose et surtout pour cette jeunesse qui est d'ailleurs le fer de lance de la nation. Oui, le Cameroun de demain
c'est vous les jeunes, ce sont les jeunes. Nous sommes en train de sortir et donc c'est ensemble que nous devons faire de ce Cameroun un pays où il fait bon vivre. Et c'est ensemble que nous allons faire de vous les jeunes capables à assumer la suite de ce pays. Si vous n'avez pas le profil aussi, vous ne pouvez pas aller vers la direction que recherche le président, c'est-à-dire l'émergence de notre pays. C'est ensemble que nous devons aller vers l'émergence de notre pays. Je souhaite donc très bonne année à toute la jeunesse camerounaise. Surtout parce que, en fait, nous, on voulait, par ma voix, nous voulons vous donner la possibilité de souhaiter de bonnes années, vos vœux de bonne année à qui vous voulez, à vos proches, à des personnes qui vous sont chères. Oui, l'année 2019 est une année de grande opportunité. En ce que l'année 2019, c'est le début du septennat des grandes opportunités du président de la République. C'est la première année de l'accélération de la décentralisation qui rend les populations gestionnaires de leurs propres biens. L'année 2019, pour moi, c'est une année de toutes les chances pour les Camerounais. Pour cela, il faut que nous restions unis. Pour cela, il faut que nous acceptons la main tendue du président de la République, à ce que nous soyons tous engagés pour l'unité du Cameroun, la paix et la stabilité du Cameroun. Je voudrais donc souhaiter une bonne et heureuse année à tous les jeunes de ma commune d'abord, la bonne charité à tous les jeunes des universités dans cette ville universitaire. Très bonne année 2019, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de paix. Et à toutes les populations des 7 groupements, à travers leurs rois, les chefs des 7 grands groupements que compte ma commune. Très bonne année 2019, que le Seigneur continue à nous garder dans la paix et à nous donner santé pour que nous contribuions, nous soyons à la table du développement du Cameroun. Et au président Josiane de la République, vous permettez aussi que je présente les vœux à son Excellence. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement vous souhaiter à vous-même, à Madame la Présidente, notre marraine, la marraine présidente d'honneur du réseau des femmes mères du Cameroun, à vous-même, à notre marraine et à toute votre famille, une très bonne année 2019. Que le Seigneur, qui vous a donné force, intelligence et sagesse pour conduire ce pays difficile, continue à vous donner cette même sagesse, cette même intelligence, ce même courage, cette même force et surtout beaucoup de santé pour que vos plans de cette maison Cameroun soient menés à son terme et que tous unis, nous cheminions vers le développement durable de notre pays à travers toutes ces opportunités que vous nous avez données. Monsieur le Président de la République, très bonne année 2019. Ah d'accord. Et bonne année également à vous-même. Merci beaucoup. De part de l'équipe de Télé Jeunes. Merci. Et merci déjà parce que cet entretien tire à sa fin. Nous vous remercions. Ici à Baganté où il fait bon vivre. Bonne année à Télé Jeunes, à vous-même, vous êtes très mignonne. Hein? Bonne année à la CRTV et à tous les médias qui ont accompagné les actions de la commune pendant l'année 2018. Très bonne année à vous. Et que Dieu vous accorde santé et bonheur pour 2019. À nous revoir très bientôt. À très bientôt à Baganté. Oui. Profitez du froid thérapeutique de Baganté, des mets traditionnels de la foire Gastron Délices et mangez sans modération du coquille, du coq. Hein? Mangez sans modération du kanga qui nous vient du sud. Mangez sans modération le cuit, la sauce jaune et passez de bons moments ici à Baganté. Merci beaucoup.